Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouvel épisode de Comicspresso. Alors si vous connaissez pas le concept de Comicspresso, pendant quelques minutes, sans trop de montage, sans trop de fioriture, je vais boire un espresso et pendant ce temps je vous parlerai d'un comics. C'est très court, c'est mon avis global. Aujourd'hui je vous parle de ce comics culte, Batman The Dark Knight Returns, de Frank Miller. Un récit culte, oui, mais qui a pas vraiment su me convaincre, je vous explique tout de suite. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire, The Dark Knight Returns, qu'on appellera TDKR? Ça va nous raconter l'histoire d'un Bruce Wayne qui a raccroché le costume, parce qu'il est à un âge avancé, il a pris sa retraite, tout simplement, et il devient un vieux con, disons le terme, un vieux con qui se noie dans l'alcool, et c'est pas beau à voir, jusqu'au jour où il va se rendre compte quand même que Gotham, personnage principal de sa vie, commence à sombrer de plus en plus dans la folie, dans la noirceur, et que Gotham a besoin de son Batman, donc il va raccrocher la Bat-ceinture et aller castagner dans les rues de Gotham. Alors d'habitude je vous parle du scénario avant de vous parler des dessins, aujourd'hui on va faire un peu l'inverse, parce que vous avez été beaucoup à me dire fais gaffe aux dessins. Si jamais vous étiez là sur le live où on a commencé à le découvrir, vous savez à peu près ce que j'ai pensé des dessins, mais ça m'a pas dérangé. Ils sont plutôt cool en vrai. Encore une fois, pour ceux qui étaient sur le live, vous savez que j'ai commencé une autre œuvre de Miller en même temps, qui m'a bien plus convaincu sur les dessins, mais c'est pas pour ça que c'est à jeter sur TDKR. Plutôt bien aimé le fait que ce soit presque du croquis, que ce soit très brut, parce que ça va avec ce personnage brut. Mais il y a d'autres choses qui m'ont dérangé. Pas le fait que ce soit daté, pas le fait que les couleurs soient un peu fades, un peu vieillottes, pas du tout. C'est pas le style de Miller, puisque encore une fois j'ai bien aimé, mais c'est plus sur le rendu global. J'ai l'impression qu'il manque quelque chose pour que je considère que c'était vraiment bien. Il y a quelques planches que j'ai vraiment bien aimées, qui m'ont fait de l'œil, qui étaient super cool, je pense notamment à celle qui sert de cover souvent avec Batman qui saute avec l'éclair derrière. Celle-ci j'ai trouvé top. Je trouve aussi les planches où on voit le Batman plutôt à la lumière avec son costume bleu et le poing ensanglanté, j'ai trouvé très cool aussi. Mais pareil, elles sont tellement rares qu'elles sont utilisées en cover, et c'est celles qui m'ont marqué dans le récit. Donc voilà. Mais à part ça, j'avais pas des planches où vraiment j'étais abasourdi et genre je les regardais pendant quelques minutes, comme ça peut m'arriver sur certains autres récits. Même de ce même auteur, quoi. Donc, un peu déçu là-dessus. Bon, bref, en gros, dans le dessin, je l'ai trouvé assez monotone. Il sert plus à illustrer qu'à vraiment rajouter quelque chose. Et ça, c'est un peu dérangeant pour moi. Ça enlève rien au côté culte de l'œuvre de Miller, évidemment. Et je pense qu'à l'époque, ce que je trouve pas original, moi, ça l'était en 86 quand c'est sorti. Donc évidemment, ne le prenez pas comme une insulte à Miller. Vous verrez que dans une prochaine vidéo, j'en dirai du bien. C'est juste que quand ça me plaît pas, il faut aussi que je le dise. Maintenant, on va parler du scénario. Donc, pour replacer dans le contexte, The Dark Knight Returns, c'était un récit que j'attendais de lire vraiment depuis longtemps parce que j'étais sûr que ça allait me plaire. J'étais certain. Un Batman qui date des années à peu près où vraiment je commence à kiffer ces Batman-là. Un Batman brutal, un Batman vraiment plein de muscles, âgé, le tout écrit par un certain Frank Miller. Ouais, je pensais vraiment que ça allait me plaire à 100%. On est plus aux alentours des 70. Bon, déjà, je vais m'enlever la grosse épine du pied, c'est que 20% de ce que j'ai enlevé, ça vient du verbe. Waouh. Non, déjà, les traductions à l'époque, et même le phrasé à l'époque, ça a très mal vieilli, donc déjà, c'est dur à lire. Et puis, il y a des bulles, et des bulles, et des bulles, et ça parle, c'est trop long. En fait, on te présente un Batman hyper brutal, hyper bougon, qui parle pas beaucoup, hyper taciturne, et pourtant, le gars, Frank Miller, il nous fait du texte. Et du coup, ça dénote beaucoup trop avec le personnage. Et ça m'a gêné, j'aurais aimé presque un récit muet, tu vois. Je trouve que ça m'aurait bien convenu. On a, en fait, la narration, elle est faite principalement via des journalistes qui racontent un peu la vie de Gotham. L'idée est bonne. Bon, moi je l'ai déjà lu plusieurs fois, mais à l'époque, l'idée était bonne. Mais ça parle trop, et on a l'impression que la faiblesse qu'on peut ressentir dans les dessins, qui arrive pas à nous narrer un truc, elle est rattrapée par le fait d'expliquer. Et on t'explique trop, en fait. Par contre, il y a plein d'éléments que j'adore. L'histoire avec Robin, pour pas spoiler, je trouve ça trop cool. Je trouve que ça en dit beaucoup sur le personnage de Batman, sur sa solitude, etc. J'aime quand le Batman, il passe à l'action. Si jamais vous avez vu The Batman, je trouve que vraiment la scène d'intro, c'est exactement ça. Quand Batman est dans l'ombre et qu'il est un mythe, en fait. C'est un mythe, on en a peur. On a peur du mythe, sans même le voir. Donc ça, j'ai trouvé ça trop bien. Le Joker, le traitement, et évidemment, ça me plaît. Le questionnement sur est-ce qu'un criminel, parce qu'il va en hôpital psychiatrique, etc., il peut se faire soigner.
Est-ce que la peine de mort, tout ça, bref, il y a des questionnements hyper puissants dedans. Malheureusement, on va pas assez loin dans le délire. Et du coup, le problème, c'est que c'est plus les mauvais points du bouquin que j'ai retenu quelques jours après que le reste en fait. Donc je pense que j'accorderai une autre lecture à TDKR, peut-être dans un autre écrin. Ça reste un très bon récit, c'est juste que c'est pas dans mon top de mes lectures Batman. Peut-être une vidéo que je vous ferai bientôt sur mes top Batman jusqu'à présent. Mais n'hésitez pas à m'en conseiller vous, m'en conseiller votre histoire Batman préférée dans les commentaires, ça m'intéresse de fou. Et peut-être que ce sera mon prochain craquage. En tout cas voilà, je sais que la dernière fois que j'ai dit du mal de Frank Miller pour Daredevil tome 0, ça avait un peu clashé dans les commentaires. Cette fois, essayez d'être un peu mature et de vous dire que c'est la vie d'un néophyte en 2022, avec des yeux de 2022, et que effectivement tout le contexte, etc., je l'ai pas à ce moment-là. Je vous remercie d'avoir regardé ce petit Comicspresso, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là les amis, portez-vous bien, c'est le plus important. Ciao tout le monde.